vie, l'espérance en Jésus-Christ. Dis voisin, tu seras favorisé de nouveau. 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 Quelqu'un n'a pas compris. Acclame-moi. Yes. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta présence au milieu de ton peuple. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez pourquoi le thème de ce soir de l'exhortation est intitulé Tu seras favorisé de nouveau. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Bien-aimé, mon Dieu a fait quelque chose. Je veux te le dire pour que tu saches que ce soir, quel que soit ce qui t'a amené, que le Seigneur Jésus peut le faire. Amen. Yeah. Amen. Amen. Bien-aimé, si ce soir tu peux te connecter et croire au Seigneur Jésus, au Dieu qui intervient ici, tu verras le miracle. Je marche avec un Dieu miraculeux. Amen. Amen. Et chaque jour, Dieu confirme l'évangile par le miracle.
devant moi. Bien-aimé, si tu es ici, tu es au contact direct avec la grâce. Mais beaucoup sont loin de cette grâce. Mais la distance ne constitue pas une barrière. Dieu opère dans leur vie. Pourquoi ceci? Il y a une femme aux États-Unis des Amériques. Elle a déjà passé près de 12 ans là-bas. Vous allez voir le témoin sur OpTV. Et elle est devenue partenaire. Et là, je l'ai programmé. Le jour où je l'ai programmé, elle était empêchée. Elle ne s'est pas désespérée. Et elle a demandé encore une autre fois. Et je l'ai programmé à la hâte même. Et c'est comme ça. J'ai effectué l'appel avec elle. Elle a demandé que ça soit vidéo pour qu'elle sache que c'est moi. J'étais dans le bureau. Elle parlait, ça a commencé par pleurer. J'ai dit, madame, je communique avec vous pour que les pleurs ne reviennent plus. Elle a dit qu'elle a prié fatiguée. J'ai dit, la faveur de Dieu est encore disponible. Amen. Et quel est son problème? Elle est en mariage, c'est-à-dire elle est avec son homme. Et c'est comme ça. Elle ne fait que faire fausse couche. Et ça fait quelque chose de 2 ans maintenant. Elle ne tombe plus enceinte. Après les fausses couches répétées, c'est maintenant. Tout est bloqué. Amen. Et elle n'a plus espoir de tomber une fois enceinte dans sa vie. Parce qu'on l'a déjà dit que tout est déjà gâté. Elle avait des myomes aussi dans le ventre. Elle pleurait. Elle dit, madame, votre problème n'est pas un problème. Je connais le démon qui opère dans votre vie. Et le démon là me connaît aussi. On doit partir maintenant. Yes. Elle dit ok. Et c'est comme ça. J'ai procédé à sa délivrance. On a commencé par prier. Mauvais esprit. Toi, mari de nuit. Esprit des eaux qui a pris maintenant en otage cette femme. Sors et attends. Et manifeste, je vais voir. La danse a commencé. Bien, c'est là. Les gens vont savoir que notre Jésus est plus fort. Amen. Jésus Nazareth a reçu effectivement le pouvoir qui est au-dessus de tout. Et c'est comme ça. Elle sentait aussi le vomissement. Elle était debout. Elle a dû s'asseoir sur une chaise. Elle a délaissé aussi la chaise. Je ne la voyais plus même. Je questionnais seulement le démon. Quand j'ai fini, j'ai dit, madame, c'est fini. Tu vas témoigner.
Au moment où je lui disais tout ça, là, il n'était pas. Oui, nous connaissons dans la Solofia. Moi, je sais que le médecin a déjà travaillé, il reste quoi? Le résultat. J'ai raccroché. Le troisième jour, elle écrit à mon chargé de communication. Elle n'a pas mon numéro direct. Elle dit, mais ton père a prié, tous les messages sont là, nous pouvons véhiculer ça sur caméra, vous allez voir. A prié pour moi. Elle m'a délivré. Le lendemain, le ventre ne m'a pas poussé. Hey! Jesus. Elle a envoyé la photo. C'est comme quelqu'un qui est en état de 6 mois. Et elle a peur. Et les gens commençaient, même son mari a commencé à questionner. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais l'homme de Dieu a prié pour moi. 72 heures. Je reste sur place, moi je constate que mon ventre pousse. Mon ventre pousse. Il faut dire à l'homme de Dieu de me faire quelque chose. Et quand l'autre m'a informé, j'ai lu le message, j'ai vu la photo, j'ai dit, mais c'est celle avec qui j'ai prié ça. Parce que le ventre est sorti d'une manière que je ne la reconnais plus, quoi. On voit son visage pour reconnaître. Et j'ai dit, madame, vous êtes enceinte. Écris-lui que madame, elle est enceinte. Amen. Amen. Que son bébé est caché. Que quand l'esprit est parti, le bébé est sorti. Je lui ai dit ça. On n'a pas dit, hein? Ça c'est quoi ça? C'est pas vrai. J'ai demandé d'aller à l'hôpital. Elle est allée d'abord à la pharmacie pour aller prendre le test. Quelqu'un dit c'est nanana. C'est checké. Elle dit du jamais vu. Hein? Et pourquoi quelqu'un qui est loin comme ça? Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Là-bas. Mais mon Jésus voyage là. Mais pourquoi tu es ici? Et la grâce, la faveur là ne peut pas passer. Dis voisin. Il faut croire. Si tu ne crois pas, un son de les cœurs. Donnez. Il faut croire. La faveur est disponible. Nous ne sommes plus dans le temps, on va se gêner pour prier pour toi. Nous sommes dans le temps, on va proclamer. On va ordonner. Et Dieu va opérer. Celui qui vient de... Tu étais là avec une femme hier, non? La femme, avant d'entrer dans mon bureau, ceux qui étaient là ont vu ça. Amen. Et elle a attaché des chapelets, bien des croix ici. Aux genoux fatigués. J'ai dit, madame, vous serez guérie tout de suite. Mais si vous ne voulez pas adorer Christ, le mal va revenir. Vous êtes venu pour voler. Qui est venu voler ce soir? Il n'est pas là. J'ai parlé avec la dame. La dame s'est étonnée de la manière dont je lui parlais. Elle dit, madame, non, tu es venu. Je ne suis pas là.
pour prier pour toi sans te donner Christ. Je suis chrétienne. Je Je dis ça ne veut rien dire. Tu ne connaissais pas Christ. Tu voyais les lieux de Christ. Vous n'avez pas le code secret. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Mais comment elle est sortie de mon bureau? Nade tondo. Amen. Bien. Si vous voyez comment elle est sortie de mon bureau, elle allait chercher ses chaussures. Elle ne saura même pas que celle-là a eu quelque chose avant de venir. Et tu es là ce soir. Et on lui a demandé, enlève-moi ces croix. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es venu ce soir, il faut savoir dans ta tête, je ne peux pas me déplacer. Je suis venu ici sans que je n'ai rien au retour. Ça c'est le principe de la chrétienté. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on dit que vous êtes favorisé, c'est quoi? Personne? Oui, madame. Lorsqu'on dit que quelqu'un est favorisé, c'est quelque chose dont la personne ne mérite. On lui donne ça. C'est lorsque vous ne méritez pas d'une chose et on vous l'accorde. Quelqu'un d'autre a une autre définition? Lorsque vous n'êtes pas admissible, ou on vous déclare admissible, vous êtes favorisé. La faveur est une partie de la grâce. Amen. Lorsque vous ne méritez pas d'une chose et on vous la donne, c'est une faveur. Vérité. Amen. Vous n'avez pas le doctorat, vous n'avez que le BPC, vous n'avez le CAP, et on vous nomme ministre de l'enseignement primaire. C'est une faveur. Parce qu'il y a d'autres là qui ont plus de diplômes que toi dans le même secteur. Et chez toi, c'est une faveur qui t'a élevé au rang des premiers. Si nous sommes ici ce soir, c'est une faveur que nous avons reçue aux yeux de Dieu. Parce que beaucoup ont fait le programme d'être là, mais ils n'ont pas pu. Alors où je parle, il y a beaucoup qui sont en train de rendre l'âme à l'hôpital. Il y a beaucoup qui sont sous perfusion sanguine. Il y a beaucoup qui sont sous oxygène à l'heure où je parle. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à se déplacer de leur lit. Et on attendait seulement que le souffle parte totalement pour qu'on l'enterre. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu mérites quelque chose? C'est parce que je suis en VS. Est-ce que tu es dans Bomba? C'est parce que tu es belle. Bien pressé. Est-ce que tu es loin de là? Les gens ne sont pas ici. Les gens sont en train de regarder. Les gens sont en train de regarder théâtre.
Quand je pose la question comme ça, c'est pour que l'esprit de l'Éternel te touche. Vous commencez par régler. J'étais à Lomé. Quand tu commences, quand la personne écoute, la foi vient de ce que l'on écoute. Et quand on commence par travailler, quand tu travailles comme ça, tu peux être assis, le Saint-Esprit va te prendre. Il peut y avoir des paralytiques qui vont pas marcher. Amen. Quelqu'un dit attentif. Présent. Dis voisin, loin de là. Mais si je suis là, vivant, c'est parce que j'ai reçu la faveur de l'Éternel. Yes. La faveur vient pour donner quelque chose dont tu ne mérites pas. Pour donner quelque chose dont toi-même tu n'attendais même pas. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la guérison est une faveur. Vérité. Parce que vous allez voir 10 paralytiques. Mais vous priez comme ça. Les autres ne sont pas guéris. Donc Dieu sur toi. Tu commences à courir. Tu commences pas à marcher. C'est une faveur. La faveur divine. Lorsque la faveur ne regarde plus le passé, la faveur ne regarde plus le présent, la faveur ne regarde plus le futur, la faveur ne regarde plus les temps, c'est des circonstances, mais la faveur oblige quelque chose qui doit tomber par obligation. Allez-y, daddy. Amen. Yes, amen. Viens le mettre dans le Seigneur. Le passé, ça peut être une vie de péché. Tout le monde te condamne pour ça. Mais une chose. Ce soir, la condamnation n'a plus de toi. Yes! Ce que tu as fait, ce que tu as commis, laisse plus toi si tu asseyez-vous. La faveur a commencé par opérer depuis nos premiers patriarches. La faveur ne s'inspire pas. Quelle est l'explication? La faveur quand ça vient, quand vous prenez un médicament, ça a une date de péremption. Ou bien, mais si la faveur vient, quelqu'un dit, on va voir bientôt, il va périmer. Quelques mois il va périmer. Quelques mois il va tomber. Quelques mois on va le chercher. Quelques mois la grossesse va tomber. On n'aura plus de faveur. Écoute correctement. Lisez-moi Genèse 4. Chapitre 4, le verset 25 et 26. 25-26. Genèse 4, verset 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Amen, c'est fini. Adam connut encore sa femme. Et la femme est tombée enceinte. Et elle donna un fils du nom de Seth. Amen. Car
Dieu a remplacé Abel. Amen. Amen. Dieu a ramené de nouveau Abel. Par sexe. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur. Adam est le premier homme fait de la main de Dieu. Donc sa femme était Ève. La Bible dit les deux se sont connus quand Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Après le jardin d'Éden, après qu'ils ne quittent le jardin d'Éden, à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance à la voix de Dieu, Dieu les a enlevés du jardin. Amen. Amen. Cela vous dit quoi? Ils ont péché. Ils ne peuvent plus se rapprocher de Dieu. Le péché amène l'homme à être distant de Dieu. Amen. Amen. Par conséquent, la faveur de Dieu n'est plus sur leur vie. Tel que cela se doit. Et la Bible dit, les deux se sont connus. Quand ils se sont connus, ils ont fait un enfant du nom de Caïn. Le premier descendant d'Adam. Amen. Amen. Et Caïn cultive la terre, c'est un cultivateur. Amen. Il aimait le champ. Il aimait les grains. Amen. Amen. Il aimait les espèces de graines. Et le deuxième était Abel. Abel est un berger. Il aimait les brebis. Et il les amenait au pâturage. Et la Bible dit les deux aimaient Dieu. Et un jour, ils ont voulu faire un sacrifice à l'Éternel. Et chacun doit prendre ses prémices pour le sacrifice. Et la Bible dit, Abel est parti prendre un brebis bien graisseux. Sans problème. Et c'est comme ça, il a fait son holocauste avec. Mais le grand frère Caïn a choisi des graines, c'est-à-dire des céréales qui ne sont pas tant agréables. Amen. Et c'est ça lui l'a pris pour faire son sacrifice, pour son offrande. Et quand les deux l'ont fait, la souveraineté de Dieu et le cœur de Dieu s'est dirigé vers l'offrande d'Abel. Dieu a choisi l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Amen. Ici, vois les bonnes choses. Ça vient de Dieu. Si tu as ton enfant et l'enfant ne voit pas les bonnes choses, il faut délivrer l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça, les deux ont reconnu ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait, la décision de Dieu. Alors Caïn est animé d'un esprit de jalousie, de haine. Amen. Donc il faut tout faire pour éliminer son frère.
Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le frère les mères. Bien-aimé dans le Seigneur. Deux frères. Deux frères. Si aujourd'hui vous voyez que les frères ne s'entendent pas, cela ne vous inquiète pas. C'est parce que tu as quelque chose que l'autre est en train de jalouser. Vérité, papa. Amen. Amen. Même frère, même père, même mère, qui devait s'aimer à cause de cette situation. L'autre a formé un projet de mort contre son père. Ton ennemi va mourir avant toi. Je reçois ça. Celui-là qui est en train de t'envoyer va mourir avant toi. Mais par contre, tu es là, couteau nous connaît là. C'est là qui va avant toi. Amen, que le dit. Maintenant, voilà, j'ai dit donc. C'est là qui veut te dans le nom de Jésus. Power. Enterrement. Et c'est comme ça. La Bible dit. Caïn a demandé à son frère de l'amener en promenade dans le champ. Et quand ils sont partis, lorsque ton frère te dira, oh, accompagne-moi, on ira ici, que tu peux soupçonner quelque chose. Quelqu'un dit ça, c'est l'ennemi de ma maison. Il doit mourir. Il va mourir. Et d'un coup, quand tu as les hommes mesquins. Et c'est comme ça. Ils sont partis. L'autre causait avec son grand-père. Le grand-père renformait la mine. Bientôt, il va tuer le frère. Subitement, ils sont allés louer. Où les humains ne peuvent plus les retrouver. Par conséquent, il a saisi son frère et l'a tué. Celui qui va me tuer, sa grand-maman n'est pas encore née. La mère n'est pas encore. Et c'est comme ça. L'autre, en se laissant à son frère, il dit abus de confiance. Et c'est comme ça. Il a tué. L'autre est mort. Abel est mort. Abel est mort. Et quand il est mort, le sang de Abel a crié vers l'Éternel. L'Éternel a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que tu m'as mis gardien pour Abel? Donc, une chose, les méchants n'ont pas la crainte de Dieu. Le méchant, quand il vit, tu peux prier n'importe comment. Il n'a pas peur. Yes. S'il forme son projet, c'est qu'il doit atteindre son objectif. Il doit l'éliminer. S'il ne t'élimine pas, il n'a pas la paix. Toi chrétien, tu veux avoir la paix en laissant le méchant à côté de toi. Il va tomber. Ils vont tomber one by one. Celui que tu aimes, Dieu forme toujours un projet pour lui. Véritablement, Abel a détruit sa destinée. La mort d'Abel, lorsque quelqu'un meurt, il faut savoir que ses descendants, arrière-fils, tous ces gens sont
tue. C'est comme si cet homme, l'homme-ci, vous le voyez, maintenant, il n'a pas fait un enfant. Or, le président doit naître de lui. Un président doit naître de lui. Maintenant, on le tue. On le tue rapidement. Si on le tue comme ça, est-ce que le président peut naître encore de lui? Hein? C'est comme si on dit l'un de ses fils sera ministre, sera juge, sera docteur, président. Quand il avait 25 ans, on le tue. On va voir le président encore là. Non. On va encore voir ça. Celui qui te tue, détruis toi et toutes tes descendants. Celui qui te tue, c'est celui-là qui a détruit la vie de milliers de personnes. Quand on tue une seule personne, il faut savoir qu'on a tué des milliers de personnes. Aujourd'hui, ma maman ne vit pas. Si ma maman était morte avant moi, ça veut dire que Wilfrid de cette nature ne peut plus connaître la naissance. C'est que si vous voyez toute la terre, mais nous avons différents traits. Et nous avons différentes visions. Tout celui qui meurt, tout ce qui est en lui, tout ce que Dieu a déposé, tout ça là est perdu. Vérité par Michael, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et Dieu a compris et tout ce qui est déposé sur la tête de son frère était très élevé, était quelque chose de grande faveur. Toute la tête doit le célébrer après. Par conséquent, il faut le tuer. Et il a tué réellement. Quand il a tué, Dieu l'a maudit. Il a fui de la face de l'Éternel. Et maintenant, Adam et Ève, il n'y a plus un enfant qui venait. Ils ont commencé par pleurer à l'Éternel. D'autant plus qu'actuellement, ils sont distants de l'Éternel. Ils ont commencé par pleurer. Notre fils bien-aimé, son grand frère l'a tué. Alors que le grand frère aussi est maudit, loin de ses parents. Ils ne voient plus leurs parents. Vous avez 2 enfants. Et un est mort, tué par son grand frère. C'est une abomination. Amen. Et le grand frère aussi est perdu. Quel est alors votre sort? Au moins, il faut que l'assassin soit là. Amen. Parce que je sais une chose. L'assassin, si vous l'appelez assassin, effectivement il tue. Ses parents le protègent. Quel que soit son comportement. Et pour eux, c'est comment chercher la solution pour que cette attitude quitte sa vie. Donc il pleurait. Il ne trouvait plus les fruits des entrailles. Ce que je dis, beaucoup de gens ne comprennent pas.
Le problème de fruit des entrailles. Après Abel a commencé. Amen. Amen. Après la mort d'Abel, Abel n'était plus enceinte. Il faut un autre enfant. Il faut que Dieu les visite maintenant. Parce que si Dieu ne les visite pas, ça veut dire qu'il y a problème. Il ne peut pas avoir solution. Il n'y a plus de descendance normale. Ils ont commencé par pleurer. Ils ont commencé par évoquer le nom de l'Éternel. Tel que tu es venu ce soir comme assieds-toi. Et c'est ainsi, la Bible dit, sur le champ, quelque chose s'est passé. Quand il pleurait, il évoquait Dieu. Quelque chose s'est passé. Les deux sont restés ensemble. Cette fois-ci, ce n'est plus l'union ordinaire comme les autres. L'union aussi est poussé par l'Esprit de Dieu. Yes. En même temps, la femme est tombée enceinte. Quand Ève est tombée enceinte, qui doit naître? Un méchant comme Caïn? Tu peux naître encore. Est-ce que c'est une vipère? Est-ce que c'est un bois? Est-ce que c'est de l'éléphant? Le lion de la tribu de Juda. Vous l'aimez dans le Seigneur. Et c'est ainsi. La Bible dit, l'enfant qui est né a eu le nom Seth. Et l'enfant-ci sosifiait Abel. Très bien. C'était l'image symétrique d'Abel. Ça dit quoi? Ce qui a perdu est revenu. Parce que Dieu a encore favorisé de nouveaux l'enfant sur qui Adam peut compter est revenu. L'enfant qui peut garder la maison est revenu. L'enfant qui peut devenir président est revenu. Le juge est revenu. C'est la docteur si la faveur de l'Éternel vient, les choses qui sont perdues, ce qui vient maintenant sera plus grand que ce qui est perdu. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Ce que tu as vécu, il y a des gens qui sont malades. Quelqu'un se moque de toi parce que tu es malade. Laisse-moi te dire, c'est la condition si la personne a vu. Quand tu vas partir là, quand il va te voir, il va s'étonner de ce que l'Éternel a en train de faire. Powerful. Je dis, il va s'étonner. Assieds-toi. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Je connais un homme. C'est comme ça. Son père est mort. Quand son père est mort, il est l'enfant unique mais consanguin avec les autres frères. Et c'est comme ça. Quand le père est mort, les autres frères et les femmes de son père, ils l'ont renvoyé de la maison. Il est devenu enfant de rue. Enfant de rue.
C'est ça qu'il était en train de faire. Il était en train de faire. Jusqu'à un niveau. Un jour, les Belges sont venus. Et ils ont commencé par faire les jobs. Les Belges sont venus pour la construction des grands ponts. Et un ami l'a informé. En tant qu'enfant de rue, il doit partir jobber aussi. Alors c'est comme ça. Il a commencé par jobber avec les Belges. Et un Belge l'a aimé. Et lui a fait tous les papiers. Et lui a dit, si le projet finit, il faut rentrer avec nous. Effectivement, il est parti. Quand il est parti, mais avant que cela ne se passe, il a connu une église. Et l'église était construite avec des clés. Il y avait à peine 3 chaises. 3 bancs. Dedans. Donc il n'avait pas connu Christ. Il allait, s'il finit le travail le soir, il allait dans l'église à côté, il s'agenouille, prie et puis il repart. Il a rencontré le pasteur de l'église, un fidèle de l'église. Et c'est comme ça. Il est le seul que les gens ont choisi et ils sont partis avec lui. Quand il est parti, on l'a formé. Et il est devenu compétent. Et il est resté là-bas. Le gars veut rentrer maintenant. Et c'est comme ça. Il a appelé les huissiers. Pour dire maintenant de lui trouver des terrains. Il lui veut 5 terrains construits en même temps. Et qui va rentrer. Et il ne savait pas que la maison de son père aussi veut être vendue. My God. Et c'est comme ça. Il a payé jusqu'à payer la maison de son père. Il ne savait pas. Les gens ont badigeonné correctement la maison. Alors ils ont donné des préavis pour que les gens sortent de la maison. Mais le propriétaire doit rentrer pour voir les maisons. Il a 6 jours pour que les gens sortent. Le propriétaire est venu avec dans le véhicule de l'huissier. Ils sont en train de circuler. Jusqu'à un niveau, on a garé devant la maison de son père. Et quand il est sorti, il a vu ses frères, il a vu les marâtres. Et ils ont commencé par l'insulter. Toi tu es revenu ici. Nous on a déjà vendu la maison. Tu n'as rien à prendre dedans. Pour lui, c'est qu'il a appris qu'on a vendu, il voulait venir chercher un peu de sous. Yes. On s'est partagé vous dans les gens. La grâce est terrible. Et c'est comme ça. Il dit mais je ne suis pas venu demander de l'argent. Je ne suis pas venu. J'ai un problème avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez demandé de l'argent. Ici tu m'as amené ici pour me ridiculiser. C'est ta maison, il a vendu, c'est toi qui as payé. Il dit, c'est ma maison ici. C'est ma maison. Tout le
le monde a déjà signé. Il dit oui, il doit quitter comme je suis venu, je dois quitter. Et puis il a dit, je suis le propriétaire de la vie. Sortez. Yes. Je suis le propriétaire, sortez. La malade s'est agenouillée. Ah, ok, Clément. Clément. L'ennemi, il a pris pardon la maison, le gars a été renvoyé. Le gars est parti s'asseoir dans le fauteuil. Écoutez les c'est celui qui a cru que c'est terminé. Il y a un 7 qui revient. Du nom de 7 qui revient. Il y a un autre emploi qui revient dans ta vie. Aïe 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 une femme du mariage injustement. Tout le monde se moque. Mais sur le tas de maïs, c'est comme ça, non? Dieu vient donner voile à cette personne. Et maintenant la femme là va faire mariage. C'est ton cas, c'est ton cas. Voilà ça. Yes. Le sourd-été. Aïe. La boca. Seigneur Jésus. Maintenant, les gens se moquent de moi. Maintenant, ne regarde plus mon passé. Ne regarde plus ma vie. Ne mon miracle. Je vais te dire une chose. Faut pas regarder ce que tu as fait. Faut pas regarder tes projets. Faut pas regarder ce que tu peux faire. Faut pas regarder tous ces choses. Mais regarde-toi comme si tu es nu. Vous savez comment un enfant naît, non? Un enfant naît. Il n'a pas de l'argent. Il n'a rien. Il faut lui donner toutes choses. Avant que lui le mange. C'est le Seigneur qui va pouvoir me donner. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ma vie est dans tes mains. Les gens se moquent de moi. À cause de ma condition. Seigneur Jésus. Dans mon mariage, ton miracle. Dans mon jour, ton miracle. Dans ma vie, ton miracle. Fais ton miracle dans ma vie. Dis Seigneur Jésus. Le plan de l'ennemi dans ma vie, Jésus ça me regarde.
Déjoue les plans. Et fait que les choses. pour la route de l'ennemi. Prie au nom de Jésus. Quelque chose. La joie vient Dans cette chanson, je vois l'esprit de l'Éternel bouger et la chanson tu te connaître. Quelque chose va passer. Quelque chose va passer. Quelque chose sera senti dans ton corps. Quelque chose va bouger. Quelque chose va sentir.
Jésus. Ennemi. Lève contre moi. Détruis. Vous savez ce qui me fait pleurer ici à l'Okosa? N'importe où j'ai pris part, j'ai vu une grande différence. Les gens sont malades. Quand ils viennent, vous voyez qu'ils veulent réellement que Jésus les guérisse. Effectivement, les cas les plus criés, Jésus guérit. Carrément, ça se passe. Constater quelque chose à l'Okosa. Que la personne sent peut-être dans son corps. Refuse de prier. Si l'homme de Dieu n'a qu'à finir pour venir prier. Ce n'est pas moi qui vais te toucher. Si réellement tu es venu vers Jésus, Jésus même va te toucher. Ta foi, tu vas trouver la guérison. Seigneur Jésus, cette maladie, cette stérilité, ce problème, tu veux me renverser. Problème avec celui qui t'a envoyé, je vous renvoie sous la terre. Sous la terre. Seigneur Jésus, tout ennemi dans ma vie, tout cahier, toute ma vie, toute réunion, le règne des démons, le règne des sorciers, le règne des charlatans, le règne des sectes, ma vie, Jesus. Seigneur Jésus, toute réunion dans l'eau, les esprits de la terre, les démons qui se lèvent contre la terre, qui se lèvent contre mes biens, mes enfants, mon épouse, mon service, mon mariage, c'est Jésus in coming. Oh my God.
Saint-Esprit. Beaucoup sont liés, mais ce corps est playé. Beaucoup sont, mais ce corps. Gardez pas des cahiers. Beaucoup sont en train de tuer, mais ce corps est là. Je à toute esprit qui empêche le miracle, la venue de Dieu dans la vie de l'homme. Sors. Sortez. Je crois que les démons ont pris en otage des maisons. Je crois que les démons ont pris en otage des boutiques. Je vois que les démons ont pris en otage les autres comme de quelqu'un. Ange de Dieu, mettez-moi le feu. Mettez-moi le feu. Pour empêcher le miracle dans la vie, pour empêcher la paix dans la vie, pour empêcher le fruit des enfants, le feu dans ses maisons, le feu dans ses coupons. Voilà ça, c'est partout. Partout. Yes. Une nouvelle gloire. Parce qu'il y a une nouvelle faveur. Je vois la faveur de l'Éternel. Voilà ça, la faveur de Dieu. La faveur de l'Éternel. Si ta vie que la faveur de l'Éternel te le fait. Yes. Quelle que soit ta condition ce soir, Madame dit, je commande la faveur de l'Éternel. La faveur de Pépé Miracle. Voilà ça. Tu as senti quelque chose dans ton ventre. Mais le retour.
permis. Ça doit quitter la vie de quelqu'un. Lâche. Je le bagage. Satan lâche le peuple de Dieu. Lâchez. Lâchez. Si ta vie, je commence. Maladie dans le nerf. Maladie dans les os. Maladie dans le ventre. Maladie dans le sang. Maladie que tu as traité par Dieu. Comment te quitter ici? De quitter la corps. Voilà la maladie. Voilà la maladie du temps. Voilà ça. Regardez ça. Répartition. Récitation. Lâchez le corps. Voilà, vous avez la maladie, ça sort. Voilà ça. Maladie sort. Maladie sort. Maladie dans le sang. Maladie dans les os. Maladie dans les nerfs. Maladie dans les os. Sors maintenant. Sors maintenant. Et sors. Sors maintenant. Maladie sort. Maladie sort. Si on est malade, priez pas. Vous regardez. Vous avez quoi? Vous avez quoi? On va commencer quand? Il y a 5 jours. Radicalisation. Vous croyez que Jésus peut vous guérir? À tout le monde n'a pas son nom. Et mon sauveur. Automatique. Radicalisation reproduit. Dimension surnaturelle supérieure. Yes. Capet prophétique. Yes. Automatique. Rigidity power. Comme ça. Ça c'est un envoûtement. Elle est une radicalisation somatique. On vous a envoyé ce truc dans une bouche. Révélation de le mal-ci, c'est un envoûtement. Bienvenue sur vous. Je suis en train de vous voir comme quelqu'un qui est allé au champ ou bien dans la brousse.
Oui, c'est le jeudi passé. J'étais au champ, je travaillais quand j'ai reçu un choc dans la hanche gauche. Et depuis le jeudi, je ne dormais plus. Vous ne dormez plus, vous avez dormi comme un bébé. Ça vous a été du fait que vous avez marché de la Par la grâce du Seigneur, je rends gloire à Dieu. Praticalisation automatique à votre vie. À la dimension surnaturelle, le commandant spirituel. Le numéro 1 béninois. Le snapper prophétique. Le panoramique. L'agrégé en sciences miraculeuses. Le maoulo de sa génération. Les méritus d'Afrique. Mito. Regardez la manifestation de Dieu. La manifestation. Regardez. La Sept jours. Relevez-moi ceci. Quelqu'un n'est pas content. Mais yes. Entrez avec votre nouvelle faveur. Mais il peut le faire. Et on met ton peu. Oui. Voilà ça. La faveur. Praticalisation automatique. Yes. Redébit. Dans une dimension surnaturelle. Ce que tu as mis dans son ventre. Fais-les sortir. En même temps, il y a aucun raison. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Yes. Tu dois repartir à la maison Libéré. Yes. Hey. Mauvais esprit.
Qui es-tu, mauvais esprit? Qui es-tu? Et quelle est ta mission dans ce corps? Je ne veux pas le laisser. Tu ne veux pas le laisser. Depuis que tu es dans ce corps. 12 ans. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Et dans son ventre. Et dans son ventre. Tu as posé quoi dans son ventre? L'âme. Tu as mis l'âme dans son ventre. Et quel est le plan de l'âme? Qu'est-ce que vous voulez faire de lui? Tu veux détruire. C'est bien fait, c'est un Richard. C'est un Richard, tu veux le détruire. Et tu as mis la lame dans son ventre. Jesus. Pour le tuer. Qu'est-ce que tu as fait dans sa famille? Qui es-tu, mauvais esprit? C'est à cause de son papa. C'est quoi? C'est à cause de son papa. C'est à cause de son papa. Que tu veux le tuer? Je voulais le tuer depuis son enfance. Ok. Ah! Ton temps expiré aujourd'hui. Ah! Laissez-moi, je veux partir. Ramasse ce que tu as mis et bats. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ. Enlève ça. Powerful. Le room d'Arèche. Enlève ça. Enlève ça. My God. Je te commande. Détends. Il y a du sang. Même quand tu as été Enlève. Powerful. Yes, sir. Le commando spirituel. Regardez. Je vous appelle la déclaration de l'homme de Dieu. C'est le moment de la vie. Powerful. Regardez. C'est le moment de la prédication. Recoupe le bâton. Hey! Jésus! Asika. Tu ne mourras pas. Anakuwa de Jésus c'est quand même. Mais écoutez. Holy Ghost. Fire. Also. Try. Fire. Sors. Temps. 1, 2, Oui. 3. Yes! Asika non Jésus. Asika non Jésus. Mais écoutez. Faut l'aider. Mais quelqu'un quoi là et hein? Negamos. Vamos, fuera. Fuera, ni va. Fia de la idea. Fita de sonai. Où ta place? Tento fita de la. Antoine de la. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ne sais pas. Attends, hein? Je ne sais pas. Attends. Oh. Tu as un problème dans le ventre? Ici. Tu as un problème là? Tu souffrais de quoi? C'est le mot de ventre seulement. On m'avait dit que c'est rat bombé. Rat bombé? Rat bombé. Et ça fait combien d'années?
Depuis 2008. C'est 2008 dit. Ça va combien? 11 ans. L'esprit est entré en lui en 12 ans, ça va 12 ans. C'est un courrier. Bon, pour bien courir, mais tu n'as fini. Pas ça. C'est un démon qui faisait ça. Jésus t'a libéré. Jésus tout calme. Dis merci Jésus. Jésus. Assis. Assis comme Jésus. C'est fini. Amenez-le à sa place. Amenez-le à maman. Je prophétise. Tu touches ses yeux. Yes. L'onction de l'Éternel sur les yeux au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel sur les yeux. Je transforme ça en sang de Jésus-Christ. Tous ces yeux, nous les transformons en eau de piscine de Bethesda. Je prophétise. N'importe où tu feras usage, la guérison va s'opérer. Le miracle va s'opérer. La délivrance va s'opérer. Au nom de Jésus. Jésus. Oins-toi. Samiana de Kyo. Oins-toi. Samiana de Kyo. Oins-toi. Samiana de Kyo. Oins-toi. Samiana de Kyo. Je prophétise. Au nom de Jésus. Ton retour est une fête. Je déclare sur ta vie. Tout ce que tu n'attendais pas, ça va arriver dans ta vie. Tout ce qui te dérange, demain matin tu ne le verras plus. Je prophétise sur ta vie. La grâce de l'Éternel sur toi au nom de Jésus. Je prophétise. Le feu de Saint-Esprit entoure toi et ta maison au nom de Jésus. Les sont victorieux. Au nom puissant de Jésus. La nouvelle gloire sur ta vie en permanence au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Félicitations à ton ami. Félicitations à nos vieux. Amen. Amen. Coupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.